Donc maintenant on va passer à la recette du saumon en croûte de pain. Très facile, d'abord il faut commencer par faire une pâte à pain. J'ai mis 250 g de farine à pain dans mon batteur. J'ai mis une cuillère à café de sel. Là j'ai mis 20 g de levure de boulanger avec 150 g d'eau. Et maintenant je vais faire ma pâte à pain. Donc là ça fait 7-8 minutes qu'elle tourne. Elle est vachement élastique. Donc c'est important ça pour le pain qu'elle soit élastique. Ça sert à ce qu'elle ait plus de tenue et que les bulles d'air de la mie restent à l'intérieur de la pâte. Donc vous voyez, elle est vachement élastique. Je la pose sur ma table. Je vais juste la rouler un petit peu dans la farine. Voilà. Regardez comme elle est belle. Ça c'est de la pâte à pain. Je la pose dans une assiette. Je mets un torchon propre par-dessus. Et je vais la laisser reposer à peu près une bonne demi-heure. Donc ça fait une demi-heure que mon pain repose, enfin ma pâte à pain. J'ai un morceau de saumon. Donc je vais prendre un joli morceau. Je vais enlever la peau. Et je vais plutôt préférer le morceau de queue, pas d'arête. Donc j'ai mon morceau de saumon, je vais le saler. Je vais le poivrer. Et maintenant je vais prendre des feuilles de basilic entières. Je vais enlever la grosse tige et je vais les poser dessus. Et je vais essayer de l'envelopper. Voilà. Maintenant, je vais étaler ma pâte à pain. Voilà, donc ma pâte à pain, ça fait une demi-heure. Vous avez vu, elle a carrément doublé de volume. Un petit peu comme Maïté. C'est pas gentil. C'est pas sympa, Yannick. Ouais, je sais, mais c'est tellement drôle. Ok. Et je vais l'étaler. Et je vais l'étaler assez finement. Parce que je veux pas que la pâte à pain prenne du temps à cuire. Et que le saumon prenne un autre temps. Je voudrais que tout soit cuit en même temps. C'est compliqué ce que je viens de dire. Je sais. En fait, il faut essayer de faire en sorte que tout soit cuit en même temps. Donc je prends mon saumon, d'accord, que j'ai mis plein de feuilles joliment. Je vais le retourner dessus, d'accord. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Faire du sel, ok, du poivre. Et je vais recommencer l'histoire des feuilles. Donc je prends un jaune d'œuf que je mets dans un récipient, je vais mettre un petit peu d'eau. Donc maintenant je badigeonne bien comme il faut. Pour que ça soit joli. Ok. Je vais mettre des graines de pavot dessus. J'aime bien les graines de pavot. Ça se finit pas. Tu m'étonnes. Et je vais venir saupoudrer comme ça. Que ça soit joli. Voilà. Et je vais juste faire un petit décor comme ça. Voilà. Et ça, je vais le mettre au four à peu près 25 minutes. Que ça soit cuit à l'intérieur et à l'extérieur. Donc sur une plaque. Mon four est à 180 toujours. Je le mets dedans et je vais monter la température à 220. 215. Allez, coupe la porte.
Donc voilà le saumon tel qu'il est quand il est cuit. Donc, vous voyez, c'est de la gueule quand même. Regardez. Ouais, tout est cuit. L'extérieur, l'intérieur. Tout est super bien cuit. J'ai juste à le poser. Oh, c'est magnifique, ça sent. Ok. Et un petit bout de citron, ceux qui aiment. Et en avant Guingamp. Voilà. Donc, c'est une recette assez sympa qui est très goûteuse. Parce qu'en fait, là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez toutes les feuilles de basilic. Et il y a une espèce de parfum qui sort de ce truc. C'est assez facile à faire. Vous pouvez les préparer la veille pour le lendemain et les passer au four juste avant de manger, par exemple pendant l'apéro. Et c'est quand même assez sympa et pas habituel comme plat. Donc voilà, je vous fais